Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. On retrouve vos experts pour parler d'abord actualité internationale avec vous, Didier François. C'était en quelque sorte l'autre grande réunion internationale de ce week-end, le sommet du groupe de Shanghai qui se tenait cette année en même temps que le sommet du G7, mais qui lui a su montrer au monde un front en apparence beaucoup plus uni. Effectivement, en termes d'image, la comparaison est absolument dévastatrice. Vous avez d'un côté au Canada un spectacle tout à fait affligeant d'une alliance occidentale en pleine crise, avec des divergences entre les États-Unis et le reste de ses partenaires européens, canadiens, japonais, jamais vus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit sur la question du respect des traités internationaux, dans le cas du retrait de l'accord sur le nucléaire iranien ou celui de Paris sur le climat, ou que ce soit sur le terrain commercial avec l'imposition de tarifs douaniers protectionnistes au taux absolument prohibitif, imposés par la décision d'un seul homme dans son avion et à coup de tweet, après avoir pourtant accepté officiellement un compromis, bon certes bancal, mais enfin sous forme de déclaration commune. Ça pose quand même sérieusement le problème de la valeur de la parole diplomatique donnée, au point que la chancelière allemande a d'ailleurs publiquement accusé Donald Trump de détruire la confiance dans un système de solidarité et de défense mis en place pas à pas depuis les années 50 et dont les États-Unis non seulement sont les fondateurs, mais normalement voilà, un peu l'arc de voûte. Dites-moi, en comparaison, les présidents russes et chinois passent finalement pour des dirigeants stables et prévisibles. Eh ben oui, c'est toute l'ironie de l'affaire, parce que de l'autre côté, dans la ville chinoise de Qingdao, on a vu les puissances émergentes discuter et réussir à trouver un compromis, alors qu'honnêtement, elles ont plutôt entre elles des divergences, et plus même de divergences que les Occidentaux, puisque aux côtés de la Chine et de la Russie, vous aviez l'Inde et le Pakistan, qui sont quand même deux voisins un petit peu irascibles, et toujours à deux doigts de l'affrontement, ainsi que l'Iran, représenté par le président Rouhani, bon, évidemment venu plaider pour son adhésion à ce nouvel ensemble géostratégique, mais ça a du sens, hein. Honnêtement, l'air de rien, vous avez là 4 pays dotés d'armes nucléaires, et donc un 5e qui a les capacités d'y parvenir, 2 mastodontes démographiques, l'Inde et la Chine, avec des populations d'1,3 milliard personnes chacun, et donc des marchés absolument gigantesques, une production pétrolière qui dépasse les 1000 millions de tonnes de pétrole par an. Alors ça vous dit peut-être rien, mais enfin c'est quand même la moitié de l'OPEP, hein. Et c'est l'équivalent de l'OCDE, et puis 55% des réserves de gaz mondiales entre la Russie et l'Iran. Alors eux au moins ont compris qu'il est parfois utile de mettre un tout petit peu d'eau dans son vin pour véritablement gagner d'un point de vue collectif en puissance. Europe 1.